y a des gens qui voyagent en voiture, d'autres à vélo. Fred et Ariane ont décidé, eux, de voyager de canapé en canapé. Cela s'appelle le couchsurfing. 15 kilos. Au revoir la neige, au revoir le froid. Ciao. 1 million de canapés dans 260 pays. Le couchsurfing, ou surf sur canapé, est une cybercommunauté qui met en relation des voyageurs avec ceux qui sont prêts à les accueillir chez eux. Fred et Ariane vont ainsi traverser l'Inde, le Pakistan, l'Iran, la Turquie et l'Europe de l'Est pour rejoindre Paris en logeant chez d'autres membres de la communauté rencontrés sur Internet. La première personne à accueillir Fred et Ariane sur son canapé, c'est Freeze. Il est aussi venu les chercher à la descente de l'avion, malgré une nuit de sommeil un peu trop courte. Freeze est DJ. L'avantage, c'est qu'il a ses entrées dans les endroits branchés de Bombay. On sort de l'aéroport, donc Freeze est venu nous chercher et là on va chez lui déposer nos sacs. Donc découverte de Bombay, il fait plus de 30 degrés, il fait très humide et ça fait du bien d'être au chaud. You know the best place to see in Mumbai by night? Yeah. I've been eating last 15 years, so I'm sure. I think it is a good party. We enjoy it. I think it's the right place. Perfect. Lorsqu'on voyage dans un canapé, les habitants vous accueillent immédiatement comme un ami ou un membre de la famille. C'est l'occasion d'être plongé dans leur quotidien et c'est parfois dans les détails les plus insignifiants qu'on trouve le vrai dépaysement. Ça peut vous paraître con, mais en fait, moi ça me fascine, les interrupteurs. 40 interrupteurs dans 20 mètres carrés. C'est vrai que ça peut intriguer. Fred et Ariane ont posé leurs bagages. Bombay leur tend les bras et Freeze se fait déjà un plaisir de leur faire découvrir la ville. Oh putain. Ah ouais. Ah, je me suis explosé la tête contre ce putain de mur. Oh, ça va, mais... Le choc des cultures selon Fred. Mais il en faut un peu plus pour arrêter nos aventuriers. Freeze leur propose de vivre avec lui une de ses journées types. Tout d'abord, un brin de toilette s'impose. Comme dans de nombreuses communautés religieuses, les adeptes de Krishna se purifient par des ablutions avant de pénétrer dans un temple ou un lieu saint. Freeze prie régulièrement dans un temple de son quartier dédié à Krishna. Appelé aussi l'enfant bleu, Krishna est une des divinités les plus vénérées d'Inde. Fils d'un prince, né d'un cheveu noir de Vishnu, Krishna est le symbole universel de l'amour et de la joie. Tous les épisodes marquants de sa vie sont racontés sur les murs du temple. Son enfance recèle de grands mystères ésotériques. Au fil de ses aventures et de ses rencontres, il est devenu un dieu parce qu'il a aidé tout le monde, il a rassemblé tout le monde avec la musique, d'après ce que j'ai compris. Il a empêché des combats et il est devenu un dieu. La vache est la monture de Krishna, son animal fétiche. Son lait sacré est distribué aux fidèles qui doivent en boire et s'en mettre sur la tête. J'en ai foutu partout. Je m'en suis foutu partout, je suis pas doué, je suis polio pour ces trucs-là. Après le temple, passage par Oval Maidan, en face de l'université. Le lieu où chaque dimanche se côtoient professionnels et amateurs de cricket. Introduit par les Britanniques à l'époque coloniale, le cricket est devenu une véritable institution en Inde. Ses règles peuvent paraître obscures aux néophytes, mais Fred, en sportif accompli, met un point d'honneur à tester sa technique. Je sais pas ce que ça m'a donné parce que moi, le sport, ça fait bien de vous. Ça se voit d'ailleurs. Plus que la technique, c'est le style et l'élégance du grand sportif qui impressionnent.
Quelques minutes d'observation suffisent à Fred pour intégrer toutes les subtilités du lancer. Démonstration. Fred vient de lancer la balle sur la route en fait. Il rattrape pas hyper bien, il lance pas hyper bien. Je sais même pas comment je suis fort, moi, dis donc. Je relance n'importe comment, vraiment, c'est pas pour moi le sport. Un petit tour à la plage. Oui. On s'en fait d'après-midi, ça fait du bien là, parce qu'il a fait vraiment super chaud aujourd'hui. Il fait frais là, c'est agréable. Bah frais, ouais, il fait un peu moins de 25. Chopati Bay. Chopati Beach, à 2 pas du centre-ville, est sans doute la plage la plus connue de tout Bombay. Les citadins, fatigués de la moiteur étouffante des rues, viennent y prendre l'air en famille. Et en début de soirée, la plage se transforme en véritable parc d'attractions. Bon alors question baignade, c'est pas ça, ça a l'air d'être que les pieds. Hein. Ouais, c'est franchement vaste. Carrément. Mais c'est cool, il y a à boire, il y a à manger, il y a des jeux, c'est vraiment sympa pour les gosses. Et pour les grands aussi, hein, c'est blindé. Ouais, il y a de l'air frais, c'est cool. On va voir On ce qu'il y a va un peu se plus loin. promener, ouais. Même les petits vendeurs de rue s'installent sur le sable pour proposer toutes sortes de rafraîchissements et de spécialités indiennes à déguster sur le pouce. C'est spicy, hein. Ah putain, Super épicé, mais super bon. carrément. Mais il est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, on y va. Nos deux aventuriers s'accordent un moment romantique. La recette du bonheur ? Une plage déserte, ou presque, un coucher de soleil flamboyant et une recette locale subtilement épicée. Comme promis, Freeze emmène Ariane et Fred à la découverte du Bombay by Night. Pour rejoindre le centre et éviter les embouteillages qui paralysent la ville, une seule solution, prendre le train. Le réseau des chemins de fer de Bombay détient le record mondial de la densité de passagers. Plus de 6 millions de gens comme Freeze s'entassent chaque jour dans des trains vétustes. À Bombay, prendre le train, c'est une aventure qui se partage. Après 1 heure de train, c'est en taxi que l'aventure se poursuit. On sait pas où on va. On suit Freeze depuis tout à l'heure, mais... On suit Freeze depuis chez lui, on a pris le train pendant une bonne demi-heure. Ouais, facile, voire plus, moi je sais plus. Et là, on est dans le taxi, on sait pas où on va. Finalement, Fred et Ariane atterrissent dans un gigantesque immeuble de bureaux. Et c'est dans ce lieu étonnant qu'ils découvrent la soirée branchée de Bombay, ambiancée par des DJ réputés. Mais après le décalage horaire, le cricket, la plage, pas sûr qu'ils tiennent le choc bien longtemps. Sorti un peu parce que le son il est vraiment taqué. Ils doivent pas avoir les mêmes contraintes qu'en France de limiter les décibels, je sais plus si c'est 110, 115, 120, bah, peu importe, mais alors là c'est vraiment trop fort. Moi je vais retourner 5 minutes pour voir ce que ça donne, mais c'est too much. En plus les aigus ils sont mal réglés, ça va tout les oreilles. Par contre c'est cool, il y a un portier. Encore là, c'est de la musique de merde. Il est presque 5h du mat. J'en ai marre. Il n'y a plus personne. Enfin, Freeze commence à montrer des signes de fatigue. Il est temps de s'accorder une bonne nuit de sommeil. Déjà, les rues commencent à s'animer. Bombay s'éveille.
Bonjour. Bon, première nuit à Bombay. Les moustiques m'ont réservé un sacré comité d'accueil. Je me suis réveillée défigurée. Je rigole parce que j'ai pas mal, donc c'est pas grave. Mais je ressemble à rien dès le premier jour, c'est excellent. Alors voilà pour le détail de l'histoire. Piqûre de moustique ici. Et puis cette nuit, j'ai senti mon œil pousser tout doucement. Et puis je me suis réveillée comme ça. Fred a lui aussi un gros problème. Hop. Oh putain. De merde. Ses cheveux n'en font qu'à leur tête. Il tente de les discipliner, mais sans grand succès. Il faut bien s'occuper en attendant que Freeze se lève. Et là, il dort encore. Il n'est pas du matin. Hein. Il est quoi pour nous, là? Il est 14h. Je suis pas sûr qu'il soit levé avant une bonne heure ou deux déjà. Pour rejoindre la gare, Fred et Ariane décident de prendre des rickshaws. Ces petits taxis à 3 roues se faufilent à toute allure à travers la circulation. Dans bien des villes d'Asie, ces engins se sont forgés une solide réputation de danger public. C'est cool d'être une nana parce que je porte mon sac. Moi j'ai juste les petits sacs. Dans le centre-ville de Bombay, les rickshaws sont interdits à la circulation pour cause d'embouteillages déjà chroniques. Mais dans tous les faubourgs de la ville, il reste le moyen le plus rapide pour se rendre à destination. C'est super blindé finalement. Je crois qu'on va remonter dans les rickshaws, on va essayer de choper un taco un peu plus loin pour aller dans Bombay Centre. Et de toute façon, c'est pas beaucoup plus cher, ça va juste aller un peu moins vite. Let's go. Okay, now try to pressurize yourself so that your leg should be like this. À leur arrivée, nos voyageurs tombent en pleine séance de yoga. Elastic Man. Oh yeah! This guy comes to me every day for massage. Yeah, Not for you want to have head massage? He'll give you head massage. Very good massage. Alimente plus. you want the head massage. Rajesh, Yoga class and massage classes. I don't think so. He expected this today at 11:30 in the night. Hey, Aisha. But slowly. तगड़ा है. Oh, अच्छा. He's telling you you have no muscles. T'as pas de muscles. Il vient de lui dire gentiment que Fred a pas de muscles. Réveil difficile pour nos deux aventuriers. Ils ont accepté d'assister à un cours de yoga sans savoir qu'il commençait à 6h du matin. C'est pas trop dur? Si, on dormait bien. Le lit est hyper confortable, on était bien. On a dormi 5 heures, on va yoguer. Allez, motivé. On va se demander pourquoi ils font du yoga si tôt. Ils peuvent pas le faire à, je sais pas, à midi? Avant de se coucher, quoi, tranquille. Voilà. Non, allez, viens. Si certains sont perplexes, le yoga a aussi ses inconditionnels. I'm a 55 years old. Okay. Yeah. If you 55. 55. If you tell me to work for 10 days continuously, Yeah. 20 hours in a day, Yeah. and I'm still ready. I'll not sleep. I'll sleep only for 2 hours, and I'm satisfied. Leur hôte pratique le yoga Iyengar, qui se caractérise par une pratique approfondie des postures du yoga classique, les asanas, et la respiration yogique, pranayama. Ça a l'air formidable. Quand tu vois le cousin de tonton qui fait 95 kilos et qui se met sur la tête pendant 30 minutes, à 55 ans, ça fait rêver, quoi. L'enseignement se fait dans une atmosphère stricte et les ordres du professeur sont suivis à la lettre. Dans cette variante du yoga, une attention toute particulière est portée sur l'alignement des différentes parties du corps dans l'espace. Cette exigence, parfois acrobatique, nécessite des supports tels que sangles, briques, cordes, bâtons et chaises.
C'est pas la même position. Devant cette démonstration de souplesse, Fred et Ariane restent tétanisés. Bon, j'espère qu'il va pas me choper pour faire ça, parce que là, c'est pas possible. Fred et Ariane doivent maintenant quitter Bombay pour Hyderabad, dans l'Andhra Pradesh, au centre de l'Inde, pour assister à un mariage. Au programme, 15 heures à bord de wagons pas toujours très confortables. La vie à bord des wagons s'écoule tranquillement au rythme du train. Les paysages défilent à vitesse lente et chacun tue le temps à sa manière. T'as pas de bol quand même, t'as la clim et l'aération. Clim plus aération, ouais. Je vais me planquer dans mon foulard. Allez, bonne nuit. À demain. À demain. Tu sais à quelle heure on arrive exactement? Je sais pas, on devrait pas tarder. Entre 5h30 et 6h, c'est assez vague. C'est pas noté sur le billet. On a fait combien de kilomètres? On a fait 790 km. Ça fait une petite moyenne, ça? Bah carrément, je pensais qu'on avait fait au moins les 1002, 1003 quoi, pour justifier non. ça. On a fait à peu près l'équivalent de 3 heures de TGV. C'est ça. On a fait un Paris-Marseille. Autrefois centre culturel de l'islam indien, Hyderabad est aujourd'hui une ville moderne de plus de 6 millions d'habitants. Elle est surnommée Cyberbad depuis que s'y sont installés des géants de l'informatique. Fred et Ariane y rejoignent une de leurs amies, Maud. Cette Parisienne a décidé de s'installer en Inde auprès de son futur mari, Manish. Nos deux aventuriers vont loger sur la terrasse de la maison des mariés, dans un quartier résidentiel des faubourgs de la ville. Comme souvent en Inde, différentes générations vivent sous le même toit. La mère de Manish habite le rez-de-chaussée de la maison. Tous les matins, depuis 40 ans, elle s'isole pour faire sa séance de méditation. Un voyage en Inde, c'est aussi un voyage spirituel. You have to do pranayam, yoga, then you can lose your weight. Direction le centre-ville coloré d'Hyderabad. Les Indiens se prennent facilement au jeu de la photographie et Ariane en profite pour prendre quelques clichés. C'est chouette. Ils sont sympas, dès que tu leur montres la photo, ils sont contents, t'as vu? Mais la visite du centre-ville a aussi un autre but. Ils doivent trouver une tenue adéquate pour le mariage de leur ami. Direction le quartier des couturiers. Objectif ? Trouver un sari pour Ariane et un costume traditionnel pour Fred. Devant tous ces tissus aux couleurs chatoyantes, Ariane ne sait plus où donner de la tête. Fred, lui, trouve rapidement son bonheur. Pendant ce temps, Maud est en de bonnes mains. Comme le veut la tradition, les bras et les pieds de la mariée sont ornés de tatouages au henné. Après un petit passage chez le barbier, Fred est fin prêt. Ah, c'est un peu comme je suis bien rasé de près. Tel le prince charmant, Manish enfourche son cheval blanc avant de rejoindre sa promise.
La procession des invités se met en branle en dansant au rythme des musiciens et des chants de voix. Les invités vont bénir le futur marié en agitant des billets en l'air avant de les donner aux musiciens qui joueront de plus belle jusqu'au coucher du soleil. De son côté, la mariée qui n'a pas vu son fiancé depuis 3 jours attend le cortège derrière un voile. Le voile est tombé. Maud et Manige vont enfin pouvoir cheminer côte à côte pour la vie. Ils rejoignent le brahman de la communauté Sindhi, qui est la caste du marié, afin d'officialiser leur union. Alors que l'office du Maharaj, le prêtre hindou, se termine, les mariés procèdent au Mangal Sutra, l'échange des colliers, le symbole de leur union. Amritsar est la ville frontière par laquelle Ariane et Fred vont rejoindre le Pakistan. C'est au nord-ouest de l'État du Pendjab indien que la ville abrite le Harmandir Sahib, appelé aussi le Temple d'Or. Le temple, construit en 1601, est ouvert 365 jours par an, 24 heures sur 24. En matière de turban, Fred a fait des efforts, mais il n'est pas encore tout à fait à la hauteur. Ouais, ça fait plutôt pirate des Caraïbes que sikh, hein, comme ça, non? Ouais, c'est vrai. Mais il y a de l'idée. Les pèlerins peuvent trouver en ce lieu sacré un hébergement gratuit ainsi que de la nourriture offerte par le temple. On peut y servir plus de 50 000 repas par jour. Les fidèles viennent au temple prier ou faire des marches silencieuses autour du bassin sacré qui a donné son nom à la ville. Amritsar vient de Amrita Saras, soit étang de nectar. Nos 2 aventuriers doivent reprendre la route avant la fermeture de la frontière avec le Pakistan. Direction Wagah Border. Depuis la partition de l'Inde et la création du Pakistan en 1947, les relations entre les 2 nations sont extrêmement houleuses. Les attentats de Bombay du 26 novembre 2008 n'ont fait qu'attiser les tensions. Près de 200 Pakistanais viennent chaque soir supporter leurs soldats postés à la frontière. Ils tentent de scander leur slogan plus fort que les 2000 Indiens venus soutenir leur armée. Cela fait maintenant plus de 50 ans que les 2 armées se font face dans une chorégraphie martiale dont tout l'art consiste à défier le camp adverse. C'est sur la fermeture de la frontière que s'achève le périple indien d'Ariane et Fred. Dans le prochain épisode, Fred et Ariane traversent le Pakistan avant d'atteindre l'Iran. L'ambiance est plus tendue et de nouvelles épreuves attendent nos voyageurs. Leur santé est très bon, mais ça fait 15 heures que je dois pisser. Mais de ville en ville, voyager de canapé en canapé reste la manière la plus sûre de faire de belles rencontres.